Nous avons avancé tout de suite avec deuxième intervenant nous qui c'est monsieur Étienne dans courte exposé par lui. Merci. Bon, merci Étienne, c'est deux Étienne. Et sujet sujet panel ça, c'est la municipalité du Nord-Ouest, c'est les petites et moyennes entreprises. Pour moi-même, c'est un sujet qui est très important dans le cadre colloque là et qui répond avec un objectif colloque là, qui, si nous regardons le thème là, qui c'est innover pour augmenter les recettes locales. Plan présentation là, est très simple, pas trop long tout, même j'ai avec Jordan. Dans premier moment, on a regardé le rapport entre recettes fiscales et développement. Et deuxième point, c'est quelques exemples, et côté que l'État haïtien prend des initiatives pour capable augmenter les recettes collectivités territoriales. Et puis, nous avons regardé tout quelques projets qui existaient en matière d'innovation fiscale pour capable renforcer petites et moyennes entreprises et renforcer l'autonomie financière aux collectivités territoriales. Et puis, je vais juste présenter nos cadres légaux qui gagnent, qui baillent collectivité territoriale haïtienne, plus précisément la municipalité, provision légale pour y intervenir sur le champ économique, rien dans le champ économique. Et puis pour me finir, je vais juste présenter quelques propositions pour être capable de dynamiser l'économie locale, donc l'économie municipale. En gros, c'est ça que je vais pour que me présenter nous dans le cadre panel ça. Eh bien, pour nous commencer, il y a une précision qui est importante pour nous faire, c'est que mission en commune, c'est premièrement agir dans le bien-être tout le monde qui existait dans la commune, dans la façon qu'il a organisé les services publics locaux. Et deuxièmement, c'est créer un cadre pour l'épanouissement de l'économie municipale, l'économie locale. Donc ça, c'est deux grands points qui lient avec mission en commune. Donc, magistrat, de concert avec toute l'autre institution qui existait au niveau municipalité, doit travailler pour capable permettre à ce que tout le monde joigne un service de base. Et puis, municipalité doit travailler tout pour permettre à ce que y ait un épanouissement de l'économie locale. Ça, c'est deux points importants. Une fois que vous travaillez sur eux, vous allez mieux pour la collectivité. Ça. Donc, il y a un bagage que nous toujours lorsqu'il y a parlé de développement municipal, lorsqu'il y a parlé de développement local de manière générale, c'est recette fiscale. Recette fiscale, je vais porter en précision pour me dire que ce n'est pas suffit pour faire développement. Parce que recette fiscale là, il y a un premier bagage qu'il fait son prélèvement que lié. C'est-à-dire à chaque fois que nous prenons taxe, impôt, c'est comme nous prenons sur le monde qui fait activité, c'est comme nous prenons sur le monde qui produit. Donc dans le cycle économique local là, lorsqu'on fait un prélèvement, c'est comme c'est une fuite provisoire dans l'économie. Nous disons une fuite provisoire, donc il y a un code qui sortit dans l'économie. Comme ça qui sortit dans l'économie, au niveau de la municipalité, il faut faire une planification budgétaire. Et planification budgétaire là pour permettre à ce que la municipalité réinvestit comme ça que le prélever dans taxes et impôts et dans de l'autre source. Et réinvestissement ça, dans le calcul que techniciens municipaux ont fait, eh bien réinvestissement ça t'a supposé profitable à la société. Donc dans le cycle économie local, lorsque vous faites un prélèvement, vous faites planification budgétaire, et puis pour l'entrer dans dépenses municipales, tu as supposé gagner à partir de planification qui fait là, un effet bénéfique pour la société. Et d'un côté, nous sommes capables de jouer un effet bénéfique ça, c'est lorsque la municipalité lui-même décide pour être capable d'accompagner les entrepreneurs locaux, accompagner petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est un lien qui est très étroit qui gagne entre l'économie locale et municipalité. Donc, municipalité, il y a pour devoir
pour épauler toute entreprise qui gagne dans la commune. Parce que une entreprise qui existé, qui pas existé encore, son quantité de monde qui dans chômage. C'est m'ta dit taxes et impôts te qu'on prélever ou pas prélever encore. C'est m'ta dit de l'autre opportunité de manière indirecte qui pas exister encore. Par exemple, si nous prenons un CEP dépôt par exemple, un CEP dépôt qui stocke provisions alimentaires. Dépôt ça a existé et puis pour une raison quelconque il fait faillite. Mais en dedans dépôt ça il y a des gens qui travaillent. En dedans dépôt ça il y a machine de camion qui qu'on a poté provision vini, te qu'on des gens qui qu'on a chargé pour mettre en dedans. Donc il y a tout on dit il y a une chaîne qui existait qui permet à ce que il y ait plusieurs personnes qui jouent qui jouent côté pour être capable de fonctionner. Et camion ça a porté provision li obligé en règle avec l'état et laisse ça l'a obligé gain de taxes que le bail moun ça qui gain des points l'a obligé gain une patente et la c'est un cop cap entrer pour la mairie. Donc à chaque fois une entreprise existe, entreprise ça lui-même lui fait faillite, il pas seulement un déficit pour entrepreneur mais son déficit pour collectivité en tout parce que entreprise là lié avec destin collectivité. Donc il y a l'autre bagaille nous dit tout c'est que recette fiscale là que nous toujours compter sur lui nous penser qui capable de faire développement municipal là moi-même position pas me sous ça c'est que recette fiscale n'a pas suffi pour faire développement municipal. Donc faut gagner de l'autre source, faut gagner de l'autre stratégie que municipalité mettait en place pour être capable jeune moyen pour être capable de faire économie grandir. Si c'est sur recette fiscale que nous chita, yo pas capable de faire développement. Je vais vous donner un exemple bien simple. Il y a un concept qui est très en vogue que vous parlez de mobilisation fiscale communale. En pile commune a fait mobilisation fiscale communale. Mais ce qui passe, c'est que les communes qui étaient déjà qu'à entrer Kobio, avec mobilisation fiscale communale là, ils ont entré plus Kob. Communes qui pas qu'à entrer l'argent avec mobilisation fiscale communale là, ils n'ont toujours pas qu'à entrer Kob. Et raison très simple, mobilisation fiscale communale là, les chita sous CFPB avec patente. CFPB, ils prennent sous 4 bâtis, sous caille qui existait dans la municipalité, patente sous entreprise. Commune ça aurait les communes rurales, majoritairement rurales, qui pas gain pile caille, qui pas gain pile entreprise, ou mettre faire mobilisation fiscale communale, elle pas porter grand chose. Mais en commune de Carrefour, de Delma, de Pétionville, nous avons un exemple Port de Paix tout. S'il fait mobilisation fiscale, il y a en plus parce que gagne des entreprises là-dedans, gagne en pile 4 bâtis, donc mobilisation fiscale là pour plus. Mais il n'y a pas en plus dans toute commune qui est dans le pays. Et ça, il est lié avec structure, on a dit, et loi qui existait sur question finance locale. Loi ça en pile dans tombé en désuétude. Hier, M. Renan a parlé sur ça avec le directeur de GIE. En pile dans loi ça tombé en désuétude de taxes que vous payé jusqu'à présent 10 gouttes. Taxe numérotage des maisons, 10 gouttes. À moins que les magistrats qui décident, ils disent bon, nous passons outre de ça et puis ils montent. Mais légalement, c'est 10 gouttes. Ça, il n'y a pas faire rien. Et là, c'est recette fiscale. Donc, il faut gagner de l'autre source, côté que municipalité est capable de concert avec la société pour faire l'économie grandir. On nous regarde quelques initiatives l'État haïtien prend pour dynamiser recette fiscale. Il y a une initiative nous regarder c'est ça les Civitax de concert avec USAID. Et dans le cadre du projet plan de développement communal depuis 2006. Eh bien, Civitax c'est un logiciel qui permet à ce que yo formaliser les taxes et impôts que yo collecté. Oui, les bail résultat dans le sens que il fait une systématisation, mais il n'est pas vraiment ou pas considérer comme un moteur pour le développement municipalité. Nous prenons l'autre exemple encore, c'est mobilisation fiscale communale que nous parlons nous de lui. Pour une catégorie de communes qui sont communes majoritairement urbaines, il y a un certain résultat, mais pour de l'autre communes qui sont communes rurales,
li toujours pas répondre avec besoin de développement que municipalité yo gagne. Et tout ça nous capable c'est faiblesse sous stratégie que a utilisé qui chita sous recette fiscale yo. Lorsque ou chita sous recette fiscale, c'est prélever ou prélever sous citoyens yo. Et ou gen de citoyens qui déjà pas gain en pile. Ou gen citoyens qui m'ta dit majoritairement dans chômage. Yo pas travailler, pas dans quelle activité. Et ça yo dans activité yo. Et même hier soir, nous avons un petit débat sur ça avec quelqu'un qui est impliqué dans le colloque là. Nous avons regardé une série d'entreprises qui existaient. Si mairie en t'a pas regardé, journée jeudi, elle dit me prendre taxe sur entreprise à tout craser. Et nous avons un magistrat qui était ensemble avec nous hier soir qui t'a dit ça, il dit qu'il y a des entreprises qu'il connaît dans la commune là, il n'a pas osé aller parler à moun sur question taxe et impôt. Entreprise l'a crasé parce que ça que l'a fait est tellement minime si là n'en payer impôt dans série de bagages il pas kakembe. Donc nos situation de pauvreté et pendant nous dans situation de pauvreté ça ou gain de pression qu'a fait sur monde qui prend initiative économique yo pour yo capable prélever de taxes et impôts sur eux. Et à chaque fois qu'on fait ça, il n'est pas souvent répondre à une logique de développement parce que l'entreprise n'a souvent pas existé encore. Si nous avons regardé quelques exemples en matière d'innovation pour autonomie financière collectivité territoriale et nous avons dit quelques exemples qui lient avec accompagnement entrepreneurs locaux. Il y a un exemple nous joignons c'est au Canada. Ça c'est un exemple qui est très instructif, qui lie avec ça les plans de développement des collectivités et emplois. Dans toute l'année 70, il était estimé au Canada qu'il y a de régions qui étaient moins développées par rapport à de l'autre région. Et il était venu avec un programme de développement qui permet à ce que rééquilibrer l'économie locale. Et bien, lorsque vous venez avec le projet, ça, c'est qui ça a fait? Ils ont créé des centres capables d'accompagner les entrepreneurs locaux. Et puis, ils ont des moyens économiques pour être capables de créer une entreprise et puis renforcer l'entreprise qui existait déjà. Et avec ça, à chaque entreprise qui est créée, pour PPT, ils ont 5 à 10 personnes de travail. Ça qui existait déjà, ils ont fait recrutement, ça veut dire qu'ils ont commencé à agir sur la question du chômage, ils ont créé emploi. Et puis, ils ont moderniser les services que ont à citoyens et entreprises viennent devenir des entreprises qui connaissent un essor économique qui est capable de faire des impacts sur la communauté. Et projet ça qui c'est programme ça qui c'est plan de développement des collectivités et emploi, li bail en pile résultat. Et ça que nous gagnons en Haïti là que nous appelons plan de développement communal, c'est exactement une adaptation de projet ça. Et m'a rappelé nous plan de développement communal c'est ACDI qui est venu avec eux en Haïti. ACDI c'est Agence canadienne de développement international. Yo venu avec eux en Haïti, yo dit ça il était bail résultat la caïmouin. N'a venu avec en Haïti et nous penser si nous adapter à dans le contexte haïtien, les capable bail un résultat. Mais yon nan bagay qui gain, nous fait plan de développement en Haïti, mais question création d'entreprise là nous pas mettre accent sur lui. Ah c'est ça c'est un gros problème qui gagne dans le plan de développement yo. Nous avons quantité de communes qui ont plan de développement mais il n'y a pas de moyens pour financer rien là-dedans. Même un bâtiment qui dit un bâtiment par exemple me rappelle commune Accueil du Nord et gagne un plan par là pour le faire construction palais municipal. Mais c'est pas Mérien qui fait, Mérien pas gain l'argent pour le faire. Il y a une commune qui a entré à peu près 300 000 gouttes par exercice. Si tu as divisé par 12, nous avons regardé par mois, ça que le bail, c'est vraiment minime. Mais si nous apprenons des communes dans le nord-ouest, même hier, nous avons regardé des données avec les représentants des GI et Finances qui ont montré des communes de BDN, des communes de c'est la Tortue. En ça, non, qui pas gagné et
Yeah. La tortue, il y a plusieurs mois, il n'y a pas de recette fiscale pour eux. Ça veut dire une commune qui existait, il fait 5 à 6 mois, pas un goutte qui prélevé pour lui. Donc commune ça, admettons, il fait un plan de développement, il pas qu'à financer. D'ailleurs même employés municipaux yo pas qu'à payer. Donc il pas qu'à entrer dans la question de développement. Question de développement est trop pour eux. Donc il pas qu'à tout favoriser l'entrepreneuriat au niveau local parce que il pas gagné moyen pour ça et puis il pas gagné structure pour ça tout. Donc deuxième exemple que nous avons regardé c'est une expérience qui était faite dans un pays qui est le Côte d'Ivoire en Afrique. Et dans l'année 1985, c'est participation société civile là dans la question et ramassage des ordures. L'expérience ça est vraiment marquée, dans le sens que avec une réforme qui était faite au niveau de la planification territoriale, ils viennent faire une création massive de communes, qui était de 98 communes qui passaient à 136. Et là, il y a un gros problème d'organisation et de fonctionnement des municipalités. Il y a une municipalité qui existait, qui a deux champs de compétences, mais qui n'a pas de moyens pour agir sous champ de compétences. Citoyens, lorsque vous avez ça, ils organisent, ils font des associations, et puis associations, ça prend des initiatives pour être capable de collecter des déchets et puis faire traitement de déchets. Et ça, ils te prend un frais, mais chaque monde qui est passé prend des déchets dans main. Et ça, il était si tellement marché que municipal, on nous dit conseil municipal, il était obligé d'entrer là-dedans, accompagner citoyens là-dedans, parce que le conseil municipal là lui-même, il n'a pas de moyens pour le faire. Citoyens organisés en association, ils fait. Eh bien, pas de le choix, mairie, ils étaient obligés d'entrer là-dedans, accompagner citoyens là-dedans. Donc, dans le rapport qui gagne entre municipalité et création de petites et moyennes entreprises en dedans, une commune pour capable arriver à ça les créations de richesse là, citoyens ils gagnent un gros rôle pour jouer là-dedans. D'ailleurs, lorsque on parle de décentralisation, il y a un élément clé là-dedans, c'est la participation citoyenne. Pas de décentralisation sans participation citoyenne. Donc, dans ce cas ça, nous, chaque qui là, mais invitez-nous à regrouper nous en association, gens qui sont déjà dans les OCBO, Organisation communautaire de base, pour nous réfléchir sur les problèmes qui sont au niveau communauté nous et nous capables de prendre des décisions économiques dans le sens que qui est lié avec une création d'une entreprise qui baille un service. Parce que la municipalité, c'est soit que l'y fait, c'est soit que l'y agit directement sur le terrain ou bien l'y fait une entreprise agir dans la place. La municipalité n'est pas obligée dans pour bailler de l'eau potable. Les gens doivent dire pas de capacité, mettez un cadre et puis m'a demandé à ce que une entreprise au niveau local et qui fait ça. Et lorsque l'entreprise l'en fait, mais qui a avantage que ma entreprise ça. Et moi-même, je dois participer dans la construction en tout, il dit capable de un financement de 20%. Et 80%, c'est l'entreprise qui gagne. Et là, l'entreprise elle-même, elle a créé emploi, elle a mis activité dans la zone, elle a baillé un service d'intérêt général, et puis mairie en tout avec 20% de financement par là, elle a gagné un cop que l'entrée. Donc ça, ce n'est pas de bagaille qui compliqué, ce n'est pas de la mer à boire, j'ai expression en dit là. C'est deux bagailles qui facile pour mairie au fait, chita avec entrepreneurs, garder comment conjointement nous sommes capables de financer des services publics au niveau collectivité. Après nous sortir dans deux exemples ça yo, nous avons passé directement dans le cadre légal sous action économique municipalité haïtienne yo. Faut me dire que même les nous communes en Haïti, yo paraît très dépendant du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Yo a passé près de 34 mois qui gagne 20 mois que yo pas capé payer employé par rapport à FGDCT qui pas venu avant transfert d'allocation. Yo gagne deux champs de compétences dans le domaine de l'économie. Et ça c'est des bagailles nous gagne jusqu'à 4 lois que me recensé qui ba commune
de provision légale pour être capable d'agir sur question ça. Mais avant d'entrer dans yo, une précision que m'a fait. Si nous prenons la République dominicaine par exemple, côté que qui a une économie qui peut avancer. Il y a un rapport étroit entre municipalités et ça les coopératives. Et il y a un bagage qui nous a saisi. Et nous entendons parler de un espace qui c'est Punta Cana, que nous qu'on aller à prendre plaisir tout ça. Eh bien, Punta Cana c'est pour une coopérative liée. C'est une coopérative qui finance ça. Ça veut dire coopérative là, en pile fois nous elle mal, mais coopérative c'est vraiment un outil qui aide l'économie moins avancée à faire un gros impact. Parce que coopérative, ils ont entré dans Santa Carole, économie sociale et solidaire. Et économie sociale et solidaire là, avec toute variété d'activités qu'elle gagne, tant que ça ne les sols, par contre si nous connaissons ça, sol. Tout ça c'est économie sociale et solidaire. Gagne encore mutuelle de solidarité et autres. Donc il y a bien un pilato là-dedans. Et il y a un exemple, je me remets sur question sol là. Dès que j'ai un coup que je besoin aller là-dedans, je ne je crée un sol, je prends 1er mai, je paye le courant, et puis chaque samedi, je balle un petit cop. Et puis, je paye le courant, et puis le sol là fini, tout le monde prend cop, c'est bon. Donc tout ça, c'est des atouts que vous avez. Mutuelle de solidarité un peu partout cap développé, surtout et Jean Rabel l'année passée, me dit ça. Yo gagne un pile atout, un pile bénéfice que yo porté pour collectivité et pour m'takadi commerçants yo. Donc ça yo c'est de bagaille mérien capable peser sous lui et mérien qui provision légale sous lui. Parce que m'parle tout banque yo pas vraiment gain capacité pour faire de prêts massifs. Alors que nous déjà pas gain nous pas gain pile banque dans le pays. À peu près m'ka dit maximum 10 banques, m'pa quoi 11. Oui, c'est ça. Mais si nous regardons la République dominicaine, nous avons dépassé 100 banques. Alors que, pendant que nous n'avons pas toute banque, nous n'avons pas pile banque dans le pays, la majorité des transactions qui sont faites dans la banque, c'est côté que nous avons des besoins de après 15 jours pour l'albran. Ils mettent 50 000 gouttes. Après une semaine, ils finissent fait dépôt de 50 000 gouttes là. Ils sentent le raser. Ils prennent 10 000 gouttes. Les gens tête fait mal, ils prennent 15 000 gouttes pour aller à l'hôpital. Donc, dans une situation comme ça, la banque n'est pas risquer à faire de prêts massifs. Et en plus de ça, on a un taux d'intérêt qui est très élevé. Tout. Par contre, la coopérative, les bail plus avantage dans ce sens. Même les coopératives en Haïti, nous avons des gens et méprisés. Donc, nous pas entré dans le cadre légal. La première loi que nous avons regardée, c'est la loi 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes. En fait, il a parlé sous lui. Il a parlé de sociétés anonymes mixtes, mais il n'a pas précisé la loi. En fait, c'est la loi 16 septembre 1963 sur les sociétés anonymes mixtes. Donc, avec la loi, la municipalité a une provision légale pour les capables de participer dans des entreprises qui existaient. Et une fois que le participer là-dedans, il change le statut d'entreprise là en société anonyme mixte. Donc ça, la municipalité n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Ils sont capables d'entrer dans la logique ça pour diversifier le revenu municipal. Donc là, je ne vais pas parler de recettes fiscales, je vais parler de revenu municipal qui gagne là-dedans, recettes fiscales locales, qui gagne recettes, qui gagne dons, qui gagne et toute l'autre activité que mairie a participé là-dedans qui permettent à ce que les entrer l'argent. Il y a une deuxième décision légale qui gagne, c'est le décret du 31 mars 1981 créant le Conseil national des coopératives. Eh bien là, la commune a quand même créé une coopérative. Nous souhaitons nous retenir ça. La commune est capable de créer une coopérative pour faciliter à ce que gagne le financement des petites et moyennes entreprises. Parce que ça, c'est très important pour nous souligner dans le cadre de colloque là. Il n'est pas seulement revient à citoyens pour créer des coopératives, mais il y a une municipalité capable de créer des coopératives pour les capables d'aider l'économie locale là à avancer.
Une autre provision que nous gagnons, c'est la loi 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques. Bon. Là, ce n'est pas une décision qui est en faveur de la collectivité et qui est applicable tout, mais quand même, il fait partie de liste loi qui baille commune de champ de compétences dans le domaine ça. Et sous question ça, je me rappelle lorsque vous avez fait privatisation des entreprises publiques, suite avec René Préval. Bon, il y a un Jordan qui est dans le domaine ça, peut-être qu'on a songé. Il te promettre commune que dans entreprise qui t'a pour privatiser et commune t'a gagné des actions dans yo. Et tu gagné Mano Chalmay qui était magistrat pour au Prince, je crois, qui t'a trouvé que c'était très louable et qui était en prendre devant dans le sens que il pourra le joindre de l'autre source côté que commune et mairie pour des actionnaires dans des entreprises. Mais promesse n'a été faite et puis Préval passer tout magistrat dans farine. Rien pas arrivé fait. Nous gagnons l'autre décision encore, c'est la loi du 29 août 1989 sur les banques d'épargne et de logement. Mais là encore, il y a des obstacles. C'est vrai, la loi existait, mais là, il y a des obstacles. Parce que ça ne les ressources d'emprunt, possibilité à ce que la commune lui-même lui fait un prêt, il existait, mais pas aucune modalité qui dit mais comment ça a fait. Par exemple, il y a une commune qui fait un prêt en banque pour financer un projet qui a régénéré revenu pour la commune. On nous dit que le projet a fait faillite. C'est qui ça banque là bien comme garantie? Est-ce que c'est bien la commune l'a saisi? Est-ce que c'est la commune comme là? Ou bien c'est magistrat qui doit? Qui est-ce qui doit? Donc nous avons supposé ces communes, mais pas de provision légale sous ça qui limite les dégâts pour dire en cas de faillite, mais qui ça cap passer. Donc même les gagner, une loi sous lui, mais il y a des instruments légaux qui manquaient qui limitent les possibilités d'action. Mais pour deux premières lois et que nous parlons de yo, loi 16 septembre 1963 et puis pour décret 31 mars oui, ça aussi de bagaille côté que commune gagne pleinement et un champ libre pour être capable et entreprendre des activités sous point ça yo. Kounya là pour finir, n'a gardé quelques propositions pour capable favoriser l'entrepreneuriat au niveau local. Il y a un premier bagage, Jean que me dit déjà, c'est éviter une pratique qui est basée uniquement sur le prélèvement fiscal. Donc à chaque fois municipalité en lui-même, l'irrité sous de pratiques qui chita uniquement sous prélèvement fiscal, eh bien collectivité ça, l'a toujours arrivé dans une situation côté que il y a des contraintes d'action sur le plan économique. Parce que les recettes fiscales yo pas suffit pour capable faire développement, voire pour participer dans des activités qui demandent en pile moyens de financement, tant que création d'entreprises et puis renforcement des entreprises locales. Il y a un deuxième point qui est important pour nous souligner, c'est mettre en place un ensemble de projets qui favorisent la création d'entreprises locales. Et ça, c'est un point que Edia a gardé matin. Donc, commune, il n'est pas seulement là pour prendre taxe et impôt sur l'entreprise, mais commune, il est là pour renforcer l'entreprise, moderniser et puis créer des entreprises. Tout. Et ça, c'est un bagage qui est important en pile, dans le sens que lorsque la commune participe à la création d'entreprises, retomber que la gagné dans taxe et impôt et activités pour le créer, c'est pour la commune que la pied. Après ça, nous gagnons création d'agences locales d'aide aux PME. Ça, c'est important en pile pour moi. Ça, on a les agences locales d'aide aux PME. C'est une institution qui est là pour accompagner les citoyens dans la question entrepreneuriat. Il y a un bagage qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est l'information. Et l'information, c'est un investissement que lié tout. Même lorsqu'on a créé une entreprise, on a besoin de gagner ça de coûts financiers, gagner ça nous râlerait le tout de coûts en matière d'information. Gain de capital, le capital financier, capital économique, mais l'autre capital tout,
qui lié avec ça de yon l'autre capital qui lié avec information des coûts intangibles de l'entrepreneuriat. Coûts intangibles c'est qui ça c'est deux bagailles qui pas nécessairement palpables. Par exemple, il y a une relation que j'ai avec avec Jordan qui déjà dans question entrepreneuriat qui permet à ce que me connaisse à temps qu'il ait un produit disponible sur le marché. Et produit ça fait que lorsque je connais qu'il est disponible à temps, je vais jouer nos meilleurs prix, je vais informer les clients et les accélérer vente moins. Ça, c'est deux coûts intangibles que liés, qui partent de bagailles physiques. Il y a un autre coût intangible nous encore, c'est question formation. Formation sont coûts intangibles que liés. Donc, lorsque vous avez une capacité pour travailler sur des logiciels, par exemple, pour formaliser vente ou pour formaliser le marketing, ça, c'est un bagage qui participe dans renforcer l'entreprise. Et à chaque fois que l'entreprise est renforcée, c'est un plus lié pour la commune. L'autre point qui est important encore, toujours dans la création d'agence locale d'aide aux PME, c'est réduire la procédure de création des entreprises. Et là, nous avons exactement parlé de ça tout matin. Lorsque un citoyen a besoin de faire une entreprise, citoyen ça pas doué dans problème. Citoyen doit jouer une procédure qui est tracée, qui est facile pour lui. Et si toutefois lui-même l'État va pas gagner compétence pour ça, l'État supposé qu'il y ait une institution au niveau local, ça n'est les agences locales d'aide aux PME qui dit mais ça a besoin mais qui ça pour faire n'a pas accompagner pour entreprise ça capable créer. Et moun nan capable gain l'idée pendant moun nan gain l'idée et m'ta dit gen de bagay qui pas fin chita là dans le monde ça t'a supposé qu'avoir un professionnel qui dit mais comment pour mieux arranger l'idée pour entreprise ça capable gain avenir. Après ça l'autre point qui est lié avec proposition parmi eux tout, c'est la mise en réseau des entreprises locales. C'est possible pour joindre à Port de Paix une entreprise qui a on nous dit qu'a fait chocolat et puis c'est dehors que yo fait mise en sachet. Alors que ou ka jeune gon l'autre entreprise Port de Paix qui lui-même te ka fait mais yon pas contre l'autre. Lorsque vous mettez yo en réseau, la facilité à ce que gen de services yon entreprise qui apporte de Paix besoin, li connaît qui l'autre entreprise qui dans ville là ou bien qui tout près qui gen doit à chancel Jean Rabel et que les contacter entreprise ça. Et nous t'ai parlé de ça déjà pour travailler au progrès des entreprises locales. Et puis dernier point, c'est impliquer entrepreneurs dans le financement services. Ça n'a pas de services marchands. J'aime des points exemple déjà sur question de l'eau. Il y a un bureau d'adduction d'eau potable. Commune qui doit dire l'a créé de concert avec des entrepreneurs locaux. Pas gain cob là pour me faire. Si gen moun qui gen cob là, yo met investi. Moi même ba investi un financement de 15 à 20%. Reste là c'est nous même qui baili et puis yo organiser service là pour toute population. Et chaque mois, moun qui joine service ça gen un frais que y a payé pour ça. Et parce que là la quantité cob qui prend l'entrée dans commune nan moun qui investi a fait bénéfice. Commune nan lui-même la capable générer des revenus tout par rapport à d'akadi pourcentage de financement que le fait dans l'entreprise. Donc en gros, c'est ça que je gagné comme présentation dans le cadre colloque là. Sujet qui c'est municipalité du Nord-Ouest et les petites et moyennes entreprises. Pour moi-même, j'aime te dire au début, c'est un sujet qui est important en pile pour colloque là, dans le sens que pour une municipalité développée, pour gagner une augmentation de l'assiette fiscale locale, il faut gagner création d'entreprises, il faut gagner renforcement des entreprises locales. Et entreprises locales, une fois que renforcées, une fois gagner entreprise qui multiplié, c'est mériant qui gagne possibilité pour le prélever plus taxes et impôts, c'est citoyens qui gagne opportunité pour jouer un emploi, c'est une modernisation de services publics que l'a aidé tout.
Bon, pas pour aller. Je pense que si il y a deux bagages, je suis capable de prendre yo dans la question. Mais je vais seulement ajouter pour me dire nous que il y a un point qui est important, c'est mentalité en tout. Je vais finir sur ce point ça pour me dire mentalité est vraiment important. Et Étienne, nous pas besoin d'écrire. Je vais vraiment finir sur ce point ça. Et c'est juste une anecdote de un bagage qui était passé. C'était dans la commune du Nord, il y a un entrepreneur qui était sorti aux États-Unis. Mais lui-même, il travaille pour un boss. Bon, en fait, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un agent qui travaille pour un boss. Ça l'a fait ses machines dans toute Caraïbes. Il a cherché qui côté qui a opportunité pour inviter boss là pour boss là investir. Et puis il était fait une rencontre à Cul du Nord. Et puis il était proposé pour le faire l'hôpital. Il dit non, ça ne peut pas entrer l'argent rapide. Il a dit l'école, il dit non. C'est lui-même son entrepreneur, il a besoin de bagaille pour l'investir pour l'entrer l'argent rapide. Et puis il dit pendant ma passé moi j'ai un pile l'enmer. Un business crabe qui rentable en Martinique. Est-ce que nous avons fait un jeune crabe? Et puis tout le monde dit oui, nous avons fait un jeune crabe. Et puis monsieur dit est-ce que nous avons 2 conteneurs crabe dans une semaine? Et puis tout le monde y en a regardé l'autre. Il n'y a pas quelqu'un monde qui était ouais que le possible pour nous ba monsieur 2 conteneurs crabe dans une semaine. Donc, il faut que nous pensions grand. Et question entrepreneuriat, question entreprise, et nous demander un changement de mentalité. Tout. Merci.